Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Un épisode assez spécial aujourd'hui, parce que déjà c'est le 101e épisode de Radio Thaïlande. Et en 9 ans de Radio Thaïlande, c'est la première fois que je suis filmé par quelqu'un. On a ici un intervieweur mystère qui tient le téléphone. Dans la vie privée, c'est quelqu'un que j'appelle le renard. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, je suis là pour dénoncer ce que je trouve quand même être à la limite de l'arnaque. Je suis un peu comme un lanceur d'alerte. Dans des temps plus reculés, on m'aurait peut-être qualifié de corbeau. Donc on est finalement en présence du corbeau et du renard, ce qui va donner à cette vidéo des allures de fable de La Fontaine au royaume du Siam. Et c'est vrai que sur Radio Thaïlande, on aime bien parler philosophie. Oui, bon, écoutez, très bien, c'est très sympa ce que vous êtes en train de nous dire. Ce ne sera pas un Radio Thaïlande comme les autres, puisque comme l'est Charles dans ses propres vidéos, Charles en Thaïlande, sur lequel on reviendra plus longuement au cours de cette vidéo, on va tâcher d'être concret, parce que de nombreux Français se posent la question de, voilà, à quoi ressemble la vie en Thaïlande? Qu'est-ce que ça fait de se lever avec le bruit des oiseaux et une trentaine de degrés? Alors, voilà, moi je suis un follower de Charles, je regarde les vidéos de Charles qui a le mérite de donner une certaine image de la Thaïlande. Et ça m'intéresse, vous qui êtes là en Thaïlande depuis je crois 13 ans environ, 13 ans. Savoir ce que vous en pensez très concrètement. Concrètement. Ok, donc on va être concret aujourd'hui. Que vous voulez du price dropping, bouteille d'eau à 12 bahts, 25 centimes d'euros. Non, on va pas faire du price dropping tout le temps, mais ok, je comprends l'idée. Alors c'est vrai que Charles, je l'ai découvert par vous, Renard, qui effectivement m'envoyait ses vidéos. Moi-même j'avais un channel, sauf que je parlais plus de France que de Thaïlande. Et c'est vrai que Charles, oui, Charles est très concret. C'est vrai que dans ses vidéos, il parle beaucoup de coût de la vie, de prix. Il catégorise les gens aussi. J'ai vu les 5 types de femmes. Voilà, tout est très cadré avec Charles. Il y a un truc. Alors, Charles est sympa. Je veux dire, moi, de ce que j'ai vu, voilà, c'est un mec sympa. Il est sympa. Il fait un channel YouTube. Il a plusieurs milliers de vues. C'est vrai. Je lui reconnais la régularité, chose que j'ai jamais eue sur Radio Thaïlande. Parfois, je fais 3 mois sans faire de vidéo. J'ai dû en faire 2 cette année. Parce que je fais ça, moi, sans objectif. Voilà. Et certainement aucun objectif lucratif. Et c'est là que je veux dire, ne payez pas 297 € à Charles. C'est pas que je veux du mal à Charles. C'est juste que vous n'en aurez pas pour votre argent. Et on va y revenir. Vous serez déçus. Si vous êtes là en France en train de rêver un peu de vie en Thaïlande, vous faites un virement de 297 € à Charles, vous allez vous taper 5 heures de vidéo où il va vous partager sa vie. Sans doute qu'il va vous donner 2-3 infos, et des infos qu'on trouve gratuitement sur internet. Voilà. Alors, si vous voulez pas prendre le temps, et c'est ça aussi, je suis. En fait, globalement, voilà, je suis pas d'accord avec la dernière approche de Charles. C'est-à-dire, voilà, son channel, regardez-le, regardez ses vidéos, vous aimez pas, il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas de souci. Quand c'est gratuit. Mais quand ça devient payant, on peut pas faire n'importe quoi à Charles. C'est-à-dire que là, dans la façon dont tu présentes les choses, on est quand même à la limite. Et là, je m'adresse juste à Charles, pardon, oui. Oui, justement. Donc, on va tâcher justement d'illustrer votre propos par des exemples très concrets. Peut-être vous pourriez commencer à nous dire, et on va faire un tour de l'endroit où nous sommes actuellement, savoir où est-ce qu'on est, dans quel endroit vous vivez et dans quelles conditions. Puisque Charles nous parle, je crois, si mes mémoires sont bons par rapport à la dernière vidéo qu'il a publiée, d'appartements à 5-6 000 bahts, vivre à Bangkok pour 200 € par mois. Okay, en fait, vous voulez des idées coût logement, sans avoir à payer 297 €. Exactement. Et sans forcément être limité au moins cher du moins cher. Parce que 5-6 000 bahts, ça existe. Ça, c'est vrai. Ça existe. J'ai visité des appartements, j'ai longtemps été agent immobilier. Je connais très bien l'immobilier en Thaïlande. Et un appartement à 5-6 000 bahts, donc 150 €, ça se trouve. Ça va être un appartement, généralement pas meublé ou meublé très sommairement, avec un lit pas forcément super confortable, un coin de cuisine très sommaire, parfois même sur le balcon. La clim quand même, à 150 €, vous pouvez avoir la clim. Et naturellement, vous habiterez dans un immeuble sans piscine, sans coworking room. Là, on est dans mon immeuble, il y a une coworking room, je vais peut-être un petit peu faire le tour. Ça, c'est quand même assez sympa, on peut venir travailler au calme. Voilà, quand on a la chance de pouvoir travailler de chez soi, ce qui est mon cas. Donc voilà, à 5-6 000 bahts, vous n'aurez pas ce cadre-là, vous n'aurez pas les jardins, donc vous pouvez peut-être aussi faire apercevoir aux youtubeurs qui nous suivent. Et donc combien je paye ici? Voilà, à 5-6 000 bahts, je termine juste
je termine sur ce que vous avez à 5-6 000 bahts. Vous pouvez avoir un petit studio propre dans un immeuble avec ascenseur, mais voilà, pas de piscine, pas de jardin, meublé sommairement et dans un quartier très... Alors, vraiment, le prenez pas péjorativement, mais je dirais, allez, j'allais dire populaire, mais disons authentique. Voilà, et à 500 mètres de là, parce que là c'est vrai qu'on est dans un quartier moderne construit par le promoteur Santiri. Donc là c'est ce qu'on appelle un condo, c'est neuf. Et donc voilà, ici les loyers commencent non pas à 5 000 mais 16 000 bahts. Enfin, il y a peut-être des apparts à 15, vous pouvez peut-être faire une affaire à 13. Mais moi je paye 16 000 bahts pour un 2 pièces. C'est un studio 2 pièces avec une porte vitrée coulissante qui sépare le séjour de la chambre. J'ai 40 mètres carrés qui inclut le balcon, parce que quand on vous annonce une surface en Thaïlande, généralement ça inclut le balcon, il faut le savoir. Donc j'ai 40, j'ai peut-être même 36, vous voyez, je dis 40 pour me faire plaisir, mais je crois que j'ai 36, inclus un balcon qui fait bien ses 10 mètres carrés. Donc à l'intérieur, j'ai peut-être que 25, vous voyez, mais jamais mesuré. Mais c'est confortable, j'ai une belle cuisine, bien équipée, 2 plans de travail. C'était tout meublé, pour le coup, à 16 000 bahts, hein, 450 euros. 450 euros. J'ai un appartement, voilà, bien meublé, écran plat, canapé, lit confortable, un espèce de petit dressing, un espace un peu armoire d'esprit entre la chambre et la salle de bain moderne, sans baignoire, hein, juste une douche. Voilà, et un beau balcon qu'on pourra apercevoir. Donc voilà, ça, et vous allez voir après ce qu'on va se balader à la piscine. Pourquoi 16 000 bahts? Parce qu'ici on paye ce qu'on appelle les facilities. Moi j'ai toujours bien aimé habiter dans des endroits où il y a des facilities. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai habité, parce que je suis arrivé il y a 13 ans. En même temps que Charles, à peu près. Un an avant quand même, j'ai antériorité sur Charles. J'ai habité dans l'immeuble qu'on va apercevoir, parce qu'il habite de l'autre côté du canal, Charles, dans un complexe qui s'appelle Lumpiniville. J'y ai habité. Et déjà à l'époque, il y avait une petite piscine. À l'époque, je payais 10 000 bahts pour un studio qui était un peu moins bien meublé qu'ici. Mais il y avait une petite piscine, alors beaucoup moins sympa qu'ici, mais quand même, il y avait une petite piscine qui donnait sur le canal. Et à l'époque, pour la petite histoire, cet immeuble n'existait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on habitait du côté où est Charles, on avait vue sur la nature. Ce qui était très sympa, c'est qu'ici, c'était la jungle. C'était des arbres. Bien sûr. C'était pas terrain vague. Évidemment, la ville s'est développée, donc bon, on aura noté les 16 000 bahts finalement de logement. Dire que je dérive et qu'il faut rester concret. Les 16 000 bahts de logement. Insistons finalement sur les grands postes de dépenses. Peut-être y a-t-il un poste de dépense au niveau de la santé? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est quand même j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors limite, je vous y renvoie pour pas être trop long. Si vous verrez que j'ai fait une vidéo où je dis que c'est irresponsable de ne pas s'assurer en santé. Donc je ne vais pas redévelopper le pourquoi c'est irresponsable. Si ça vous intéresse, un peu plus bas défini, il y a une vidéo il y a un an sur le sujet. Mais effectivement, il faut s'assurer, il faut prendre une assurance santé en Thaïlande. Soit vous payez la sécurité en France, c'est ce qu'on appelle la CFE. Mais là, j'ai plus les prix en tête. Mais globalement, quand vous êtes jeune, comme moi quand je suis arrivé, ça vaut pas trop le coup de prendre la CFE. C'est assez cher de mémoire à l'époque. Ça aurait été 500 € par trimestre pour pouvoir continuer à être couvert à l'équivalent Sécu. Mais il aurait fallu que je reprenne une mutuelle. Bref, depuis que je suis là, moi j'ai une assurance santé hospitalisation. Ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête, je suis bien couvert en cas de gros pépins. Ok, ouais, c'était a toujours été mon souci. Si j'ai un gros accident, je dois aller à l'hôpital pour me faire, j'ai un gros accident de voiture ou éventuellement même une maladie grave où je dois être hospitalisé. Tout ce qui est frais à l'hôpital est pris en charge par mon assurance, avec des plafonds assez élevés qui me permettent d'aller dans les hôpitaux privés, etc. Et je paye pour ça aujourd'hui. Quand je suis arrivé, je me souviens, quand je suis arrivé, je payais 40 € par mois, il y a 13 ans. Maintenant, je paye 130. Et ça, c'est juste l'inflation assurance. Pour la petite histoire, j'ai pas vraiment changé de contrat. Hein. C'est qu'à prestation équivalente, mais les prix ont doublé en 13 ans. Parce que les prix d'assurance augmentent. 130 €, donc considérons 100-150 €, c'est le minimum pour une personne seule. Hein, parce que là, je ne couvre pas. J'ai une femme, je suis séparé, mais on n'est pas divorcé, j'ai une belle fille. Je les ai jamais couverts. D'ailleurs, c'était des sujets de dispute avec les Thaïs. On va pas rentrer là-dedans, c'est que les Thaïs n'ont pas la même approche à l'assurance. Un jour où je disais à ma femme, mais t'as une assurance, pour moi que t'as une assurance, mais de toute façon, je ne mourrai jamais. Voilà, ça, c'est l'esprit un peu radio-talent. Je ne mourrai jamais. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'en manière générale, les Thaïlandais sont beaucoup moins assurés qu'en France. C'est pas automatique. En France, on n'y pense même pas. Bien sûr. On est couvert. Et c'est une énorme différence quand même, où en France, on se pose même pas la question, généralement, d'aller chez le médecin. Ici... Non, ce qui fait qu'il y a un an, j'ai vu Charles dire j'ai pas l'assurance santé. Sur son, il y a la preuve, hein. Alors, il y a peut-être le retirer après cette vidéo, mais il disait même je n'ai pas d'assurance, genre je le recommande pas quoi, ou c'était c'est pas nécessaire. Il y a un commentaire comme ça, voilà, genre pas la peine. Et ça c'est, et vous voulez payer 297 € à un mec qui vous dit de pas prendre l'assurance santé?
Donc là, je vous dis non, mauvais conseil. Depuis, sans doute qu'il s'est régularisé, puisqu'il a un module là où apparemment il parlerait d'assurance. De même qu'il a un module. Alors excusez-moi, ça c'est un. Je veux pas être méchant avec Charles. Ok. Mais il y a des trucs, je suis désolé, c'est dur de pas rire aussi quand vous lisez ces 20 modules qui vous promet notamment d'avoir une longueur d'avance sur tout. Alors, merci Charles, grâce à l'accès à ton groupe téléphone. Alors, et Charles a notamment une longueur d'avance du point de vue des courses alimentaires. Alors, les courses alimentaires, l'une de ses dernières vidéos. Pour conclure sur le logement à considérer, c'est vrai que le logement à Bangkok est quand même assez accessible et que pour, on va dire, 4, 500, 600 euros, vous pouvez déjà avoir un appart assez sympa dans un immeuble comme on va voir ici. Bien sûr. Après, si vous voulez un grand appart, j'ai des amis expats qui payaient 2000 euros de loyer. Ouais, mais ils avaient 200 mètres carrés, donc il y a de tout. Et oui, vous pouvez avoir quelque chose à 150. Pour la bouffe, en fait, c'est pareil, il y a de tout. Le truc, c'est que Charles ne vous montre que vraiment le moins cher. Charles, qui, bon, pour nos rappels, nous dit qu'on peut grosso modo se nourrir, manger pour 1000 bahts par semaine. Les courses au Tesco Lotus, c'est-à-dire 25 euros par semaine. On va pas faire notre Charles non plus ici, il faut remettre les choses dans un contexte. Charles précise dans cette vidéo que c'est déjà les courses que pour lui, puisqu'il précise que sa femme et son fils, eux, mangent dans la rue, achètent de la bouffe thaï. C'est les courses de Charles. Effectivement, il semblerait se nourrir pour 1000 bahts par semaine. Alors, est-ce que vous nourrissez, vous êtes tout seul pour 1000 bahts par semaine? Alors non, je n'y arriverai pas. C'est sans doute possible, mais je ne vais pas rentrer dans la réflexion de comment j'arriverai à faire des courses à que 1000 bahts pour la semaine. Mais oui, si vous mangez que du riz, oui, si vous achetez du riz, de la viande locale, c'est-à-dire du poulet, du porc, même les pâtes sont un peu chères ici. Hein. Enfin, un paquet de pâtes ici coûte comme en France. Hein. Ça dépend, c'est 1,50 €, 2 € le paquet de pâtes. Mais donc, vous voyez, ça va vite si vous devez faire 30 € sur la semaine. Alors que le riz est moins cher que les pâtes. Voilà. Les pâtes, c'est pas un produit, comparativement à la Thaïlande, c'est un produit cher, les pâtes. Voilà, si vous achetez un paquet de pâtes, il est importé, il est cher. Donc oui, si vous mangez que du riz, de la poulet, porc, un peu de légumes locaux, ouais, peut-être que vous pouvez manger, cuisiner thaï pour, je sais pas ce qu'il achète. Moi, mon budget bouffe, voilà. Sachant que je m'autorise, même moi, voilà, de me faire livrer de temps en temps un petit. Qu'est-ce que je mange? Je mange à peu près moitié-moitié thaï et européen en ce moment parce que je devais faire des économies. Mais comment vous dire, quand je faisais pas trop grave, ça allait vite de dépenser 1000 ou 1500 bahts par jour pour la bouffe. Vous faites un petit resto. Admettons que vous allez vous faire un ramen japonais. Allez, voilà, bon bah ça va être 10 €. Bon. Mais vous avez pris un petit déj le matin, vous avez peut-être pris des croissants à la boulangerie, un jus d'orange, bah, vous avez fait 3 €, 3-4 €, le petit déj comme ça. Et puis le soir, vous vous faites livrer, je sais pas, une pizza, un royal hummus. Et hop, 500-600 bahts, c'est 15 €. Et ça va vite de dépenser ces 20-30 € sans faire de folie. Ce que je veux dire. Voilà. Et on ne parle pas des cocktails. Non, c'est effectivement, Charles parlait des cocktails pas chers. Alors là, je l'attends parce que moi, le cocktail de mon achat de Bangkok, c'est moi. Le cocktail de c'est moi. Non, mais il y a ici, en marchant, il y a un petit stand un peu. Il se cache pour le faire et tout, mais il vous sert du Yadom. C'est un peu un whisky local aromatisé à 10 bahts le shot. Si t'as moins cher, Charles, 10 bahts le shot. Voilà. Mais sinon, merci pour ce bon plan. Moins cher, je les attends. On ferait un cocktail sur un rooftop. C'est ça, c'est compliqué de parler de prix. Il y a de tout en Thaïlande. Alors voilà, je sais qu'il y a il y a de tout, ça veut rien dire, mais c'est un peu ça la vérité, c'est que cocktail sur un rooftop, ça a un minimum. Où que l'on soit. Vous pouvez sans doute manger pour 25 € par semaine. Et si c'est l'objectif, mais ne payez pas 300 balles pour que Charles vous explique, ça n'a pas de sens, vous voyez. C'est aussi, je trouve, Charles se fait payer pour. Il semble s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément 300 € à gâcher. Ne gâchez pas 300 €. Si vous êtes en Thaïlande dans le budget, vous trouverez bien comment faire des courses pas chères. Je pense qu'on est tous capables d'y aller, de regarder qu'est-ce qui est pas trop cher et d'acheter. Bien sûr. La nourriture, parlons-en. On parle effectivement de manger dehors, parce que des fois on peut avoir la flemme de manger dehors, et je suis l'un de ceux qui a souvent la flemme de manger dehors. Mais peut-on vraiment manger tous les jours, tous les repas, tous les mois, pour 40 bahts par repas? Vous dites vous avez la flemme de manger chez vous, vous voulez dire Dehors. Dehors. C'est vrai que manger dehors ici, c'est quand même moins cher qu'en Europe. Ça, c'est un vrai truc. Alors, et on mange souvent dehors en Thaïlande. En fait, l'idée, c'est que ce qui est vrai, c'est que moi, ce que j'ai tendance à dire, parce que moi, la vie à 1000 € par mois, je l'ai connue. Voilà, je vais y revenir là-dessus. Quand je suis arrivé ici, je vais pas refaire mon parcours à moi, mais moi, en fait, j'ai vécu avec 1000 € par mois. J'ai vécu avec 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, jusqu'à 8000. Ça a été ma meilleure année, 8000 € facturés. Et là, je vais pas rentrer dans ce que ça veut dire facturé, mais ça n'a rien à voir avec un 8000 € net en France. Attention, 8000 € facturés, j'ai des frais d'entreprise.
j'ai pas la couverture santé comme vous l'avez dit, je paye quand je vais chez le dentiste, je paye quand je vais chez le docteur, je payais l'école de ma belle-fille, d'ailleurs je paye toujours son université, bref. Mais quand j'étais en gros moi à plus de 5000 facturés et à 3, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs années où moi je facturais entre 5, 6, 7 000, allez, disons 6 000 euros, voilà, facturés. Et je vivais à 3 avec ma femme et ma belle-fille. On vivait bien. Alors, on vivait bien, c'est-à-dire que si je voulais acheter une bouteille de vin, je l'achetais. Si je voulais aller au resto, j'y allais. Si je voulais faire un petit week-end, je le faisais. Si je voulais rentrer en France, je rentrais. Bon, mais au final, j'ai pas épargné. Hein, c'est-à-dire que passer ces années où effectivement avec 5-6 000 euros à 3, on vit bien, j'ai pas épargné. Bon, mais avec 1000 euros, je l'ai fait aussi. Bon, mais 1000 euros, je perdais de l'argent. En fait, ma femme m'aidait à l'époque. Donc, je sais pas, avec 1000 euros, Charles... Est-ce que sa femme l'aide, etc. Je sais pas, mais c'est pas une vie, honnêtement. Voilà, là c'est l'immeuble où j'ai habité pendant 5 ans, Lumpiniville, et juste à côté, Charles habite là. Donc, je dis c'est pas une vie, c'est pas une critique. Charles, il vit dans un appart qui doit faire 50 mètres carrés, qui est pas si mal. Il a accès à la piscine, même si je crois que lui, il doit payer 50 bahts pour aller à la piscine. Après, regardez sa vie, vous verrez, effectivement, c'est toujours. Mais s'il venait en Thaïlande, mais c'est peut-être là que on est à combien de durée juste? On ne veut pas faire trop long. 16 minutes. Voilà, parce que bon voilà, je suis pas là pour casser sur Charles, Charles ça va, mais ça vaut pas. Ne payez pas franchement, ça vaut pas la peine. Mais c'est aussi la vision qu'il véhicule qui à mon avis est dangereuse. En fait, élargissons la réflexion là-dessus. En fait c'est ça. Globalement, le discours que j'entends depuis que je suis en Thaïlande, pour tout vous dire, quand je suis arrivé en Thaïlande il y a 13 ans, un de mes premiers boulots c'était d'écrire des contenus pour un site qui s'appelait Retraite en Thaïlande. Et j'avais un patron à l'époque qui était sur le coup justement de vendre la Thaïlande pas chère, qu'on peut vivre comme un roi avec 1500 euros par mois, et ça c'est des foutaises. C'est pas vrai. Vous vivez avec 1000 euros par mois, vous vivrez comme Charles. Alors, est-ce qu'il vit comme un roi? J'en sais rien, moi c'est pas ma définition de vivre comme un roi. Quand on est à devoir compter, est-ce qu'il parle que d'argent tout le temps, Charles? C'est ça, c'est moins cher, moins cher, moins cher. Et donc voilà, il a peut-être fait un week-end, t'entends, on le voit sur la plage, mais mensonge, je suis désolé, quand il vous vend, vous réveillez tous les jours à la mer de l'Andaman, non mais déjà Phuket c'est cher, je vais pas rentrer là-dedans, mais avec son budget, vous n'avez pas de budget week-end. Je suis désolé, alors peut-être une fois par mois vous prenez le bus là, parce qu'effectivement ici on peut prendre un bus pour 5 euros qui vous emmène du côté de Pattaya, donc pour 10 euros aller-retour, et l'hôtel le moins cher que vous allez trouver, vous allez peut-être trouver une petite chambre dans un hôtel, mais pas un hôtel qui fait rêver. À 20 euros la nuit, bon, alors oui, vous allez prendre un bateau, vous allez vous retrouver sur une plage sympa, etc. Donc oui, ça c'est on peut faire un week-end vraiment, allez, peut-être 50 euros tout compris. Bon, mais tout seul, enfin une chambre. Voilà, faut pas être. S'il est avec son fils aussi, moi j'ai voyagé avec ma belle-fille, tout de suite c'était 2 chambres, etc. Bon. Mais si vous êtes en couple, allez, 5 euros aller, 5 euros retour, le bateau, la chambre, allez, moins de 100 euros. Voilà. Mais tu vois, mais déjà, mais quand on en est à faire des courses de 25 euros par semaine, est-ce qu'on se paye un week-end à 70 euros? J'en sais rien. Vous voyez, c'est là qu'il y a quand même des. Bon, mais au-delà de ça, on a dit on élargit, c'est que ça peut être dangereux aussi. Ça, en fait, je voulais faire cette vidéo, moi, c'est pas pour me. Ouais, je suis pas là pour me faire mousser, j'en ai rien à foutre. Mais Radio Thaïlande, regardez, j'ai jamais fait beaucoup de vues, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour faire des vues, je suis pas là pour gagner de l'argent, je fais autre chose dans la vie. Mais je suis là pour dire à ceux qui sont en France, parce qu'on. Renard, vous êtes passé par là, je suis passé par là, des envies de changement de vie, des envies d'ailleurs, marre de la France, de la grisaille, du climat économique. Ce que fait Charles en bon commercial, dans son introduction, là, attention à la marche derrière vous, cher Renard, et ben, l'approche qu'il vous vend, de dire en 90 jours, de déjà mettre une urgence de 90 jours, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, il ne faut pas s'expatrier dans l'urgence, il ne faut pas dire en 90 jours je vais réussir à m'expatrier. L'approche elle-même, elle est mauvaise. Elle est vicieuse. On prend son temps quand on est expatrié, on réfléchit, on vient déjà. Voilà, je suis venu en vacances une première fois, je suis venu en vacances une deuxième fois. Et déjà, moi, j'ai fait un move très rapide que je ne recommanderais pas à tout le monde. C'est une rencontre, une deuxième vacance, une démission et partir à l'aventure. Bon, je regrette rien, mais ça a été très dur. Voilà. Vous, Renard, je connais un peu votre parcours. Voilà, vous avez fait des stages ici il y a quelques années, vous étiez revenu plusieurs fois, vous avez eu une réflexion, vous connaissiez déjà un peu des gens sur place. Voilà, ça se fait pas comme ça, c'est pas genre en 90 jours je paye Charles, satisfait ou remboursé, quelle blague. Alors juste si vous voulez vous marrer quand même, je peux pas m'empêcher de commenter ce passage des modules, où Charles vous explique que si dans 90 jours, en ayant appliqué ces conseils à la lettre, sérieusement, vous n'avez pas réussi à vous expatrier, mais que vous envoyez des preuves par mail, vous serez remboursé. Alors la petite astuce, moi c'est l'astuce que je vous donne pour être remboursé, payez la formation, regardez 5 heures de Charles, peut-être que vous ne vous expatriez pas, envoyez-lui un selfie avec la Tour Eiffel. Ce sera la preuve que vous avez échoué.
peut-être qu'il vous remboursera. Non mais plus sérieusement, si vous êtes limite, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que si vous avez moins de 2000 € par mois en fait sur l'emploi, déjà vous allez être limite en égalité, parce que là je vais pas faire le tour des visas, je vous renvoie au site de l'ambassade de Thaïlande en France, qui est le seul, je sais pas comment dire, organisme habilité à donner des informations sur les visas. Et même des avocats spécialisés, etc., se réfèrent à ça. Et n'écoutez pas Charles, j'ai entendu Charles dire des conneries, je vais pas tout les faire, j'ai entendu Charles dire des conneries, des infos qui sont fausses. Par exemple, qu'il ne peut jamais plus de 15 minutes à Bangkok et que 15 minutes après, c'est les bleus. Le ciel est un peu gris en ce moment, alors je ne vais pas détailler, mais Charles dit des conneries. Donc, si vous le payez, qu'il vous dit une connerie et que vous vous basez sur l'appréciation de Charles pour faire votre décision de visa, ça peut mal se terminer. Et donc plus généralement, à moins de 2000 €, allez, 1600, 1700, vous n'allez pas avoir le droit au visa retraite, parce qu'il y a un minimum de revenu. Vous n'allez pas avoir accédé au visa de travail, je vous passe les détails, mais il faut un salaire minimum de 50 000 bahts versé par une boîte. Vous n'allez pas accéder au visa éducation si facilement que ça, il y a des contrôles, il faut s'inscrire dans une université, c'est plus contrôlé que par le passé. Je l'ai fait pour des stagiaires, j'ai fait venir des stagiaires qui étaient en visa éducation. Au début c'était facile et c'était de plus en plus dur. Il fallait prouver qu'ils allaient au cours, etc. Donc il vous reste quoi? Le visa touriste? Dans une situation comme Charles, excusez-moi, je connais pas la situation, j'ai pas envie de développer, et aussi quand il dit je paye pas d'impôts, etc., mes films, c'est pas vrai. Si vous êtes en Thaïlande et vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Et pourtant, il est facile de générer du revenu en Thaïlande. Et pareil, ne croyez pas Charles. Et vous savez, moi, vraiment, je suis content de là où j'habite. Vous voyez, je suis pas le genre à faire des vidéos toutes les semaines, à montrer. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas les moyens de faire des week-ends, parce que j'ai eu des petits soucis dans mon business, qui fait qu'en ce moment, voilà, je suis pas du tout à 8000 d'ailleurs, c'est ça, je parlais de ça. En ce moment, le mois dernier, j'ai gagné 0. Donc je vais pas rentrer dans ma vie, mais juste, j'ai eu des années confortables. Je me qualifiais à l'époque d'aisé précaire, un aisé précaire, parce que oui, je vivais bien, mais j'avais conscience que c'était précaire, parce que je bossais pour des clients qui pouvaient arrêter. Ici, il n'y a pas, j'ai pas le chômage, hein, mais ça aussi, vous retrouvez sans revenu ici, pas de chômage, pas de santé gratuite, tout ça. Donc tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mes réserves, et là j'ai flippé. Hein. Là, moi, je vais pas vous dire trop dans le détail, mais je suis pas loin de plus avoir l'argent. Sauf que je suis en train de faire ce qu'il faut pour régénérer des revenus, vous en parlez, et c'est pas facile. Et donc, moi, je regrette rien. Je suis content. On peut avoir une belle vie en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays fascinant, avec une super histoire, une super culture, tout un tas de trucs qui sont d'ailleurs très différents. Et si j'avais le temps, si j'avais le courage, mais j'ai pas forcément, j'aimerais peut-être voir aussi un peu autre chose sur YouTube que ce qu'on voit, des chaînes francophones en Thaïlande, parce que Charles n'est pas le seul, je n'aimerais pas les autres, mais les titres putaclic, prostitution, bar à filles, il vit avec 700 € retraite, alors parfois, 9000 € par mois en Thaïlande, c'est très caricatural. Charles donne une idée restrictive de la vie en Thaïlande, qui est la vie pas chère et où vous serez à la limite de l'illégalité, c'est ce que je voulais conclure, parce que si vous ne pouvez pas vous payer, parce que voilà, si vous n'avez pas les 1500, 1600 € minimum qu'il faut pour le visa retraite, travail, vous allez être en visa touriste, et vous allez devoir faire tous les 3 mois ce qu'on appelle des visa runs, c'est-à-dire quitter le territoire, donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez prendre le bus pour aller au Cambodge, au Laos. Voilà, si c'est ça que vous voulez faire, si vous voulez vers une vie un peu, j'ai envie de dire vraiment, voilà, oui, mais c'est pas la vie de rêve, quoi. C'est une vie où vous allez faire attention à vos dépenses, où vous n'allez pas pouvoir manger français, étranger, vous allez manger thaï tout le temps, pas de week-end, pas de retour en France, et un peu la pression si vous arrivez un peu à un problème d'avoir zéro marge. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que cette approche peut même amener à des situations, j'allais dire un drame. Si vous êtes ric-rac, vous venez en Thaïlande, peut-être que pendant 2-3 ans, vous allez trouver ça sympa parce que vous allez faire votre petit week-end à moins de 100 €, j'en sais rien. Oui, il y a des choses en Thaïlande qui sont moins chères. Donc, oui, vous pouvez manger un petit plat thaï sur une plage à 2 €, c'est vrai. Bon, mais est-ce que c'est ça la vie? Vous voyez, c'est ça qui m'énerve un peu quand je vois les gars, regardez, je mange pour 2 €. Bon ouais, mais il y a un cas de retour si vous voulez. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous avez une vie sociale? Est-ce que vous avez un boulot? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Donc si vous n'êtes pas bien dans votre peau aujourd'hui, c'est pas en venant en Thaïlande que ça ira mieux. Et si vous venez avec ric-rac, ça peut même mal se terminer. Surtout conseillé par des gens qui vous vendent une formation payante alors qu'ils n'ont aucune compétence. Je suis désolé, mais Charles, c'est pas parce que tu es là depuis 12 ans que tu peux te présenter comme un expert qui conseille en expatriation. Voilà. Donc oui, qui nous concocte, monsieur, qui nous a concocté le meilleur accompagnement. Non mais Charles, c'est un peu la blague. Moi je te dis Charles, continue tes vidéos, c'est super, partage ta vie, t'as tes potos. Super, mais les potos ça paye pas. Si c'est tes potos, tu les fais pas payer. C'est sympa, là moi je fais rien payer. Ok? Donc voilà, ne payez pas 297 €. Ne vous précipitez pas en Thaïlande si vous êtes ric-rac. Venez d'abord, étudier,
faites votre propre idée, oui, comparez sur internet, oui, prenez le temps de voir des trucs contradictoires, il y a un mec qui dit ça, il y a un mec qui dit ça, ne croyez pas le premier venu qui vous vend une formation, arnaque classique, voilà. Et pour conclure, si vous êtes aussi, il y a d'autres vies en Thaïlande que la vie pas chère, moi j'ai une vie intermédiaire, on va dire, voilà. On n'est pas chez les riches, si on va juste terminer vite fait le tour, hein. On aura fait quoi, 25 minutes? Tout à fait. C'est un peu long, mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, voilà, petit, on peut, voilà, il y a un charme ici, vous voyez, bon là il y a un, je sais pas si c'est un pêcheur ou un bateau ramasseur de poubelles, on ne sait pas trop. Le canal s'est pas mal amélioré au cours des années, je voulais vous dire, il est moins sale qu'il y a 10 ans, qu'il y a des progrès. Et donc la vie en Thaïlande, ça je voulais finir un truc sympa, oui la vie en Thaïlande peut être très sympa, avec, voilà, en gros si vous pouvez être seul, en fait finissons là-dessus, si vous êtes célibataire avec 2-3 000 euros par mois, vous pouvez bien vivre. Mais vous n'allez pas mettre de côté pour l'avenir, pensez à ça, la retraite, l'épargne, c'est pas facile. C'est pas 500 balles par mois qui vont vous mettre à l'abri. Hein. Et après, si vous êtes déjà en revanche très à l'aise, vous êtes quelqu'un d'à l'aise aujourd'hui en France, vous aviez un business, vous avez vendu un business, vous avez envie d'ailleurs, welcome, on peut faire plein de trucs en Thaïlande. Pour le coup, les tickets d'entrée pour des business un peu sérieux peuvent être assez abordables. Mais là voilà, moi je vous parle, bon je vais pas parler business maintenant, parce que pour le coup je m'y connais un petit peu. Et donc là on n'est pas chez les riches, ce que je disais, il y a à peu près, c'est assez mélangé Thaï et étranger. On est sur des appartements voilà, qui sont maximum 60 mètres carrés, donc globalement ça limite un peu. On est sur une gamme de loyer qui va aller entre 500 et 1000 euros par mois. Mais dans le centre de Bangkok, où d'ailleurs Renard vous habitez, on fera peut-être une vidéo chez vous prochainement. Bon, il y a des immeubles beaucoup plus luxe, beaucoup plus chers. Là c'est pas le luxe, c'est c'est un immeuble moyen de gamme plus. Voilà. Et moi j'aime bien me moquer de moi-même en disant que j'ai une vie moyen de gamme. Voilà. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est que le moyen de gamme en Thaïlande, c'est quand même pas dégueu. Voilà. Mais venez pas avec 1000-1500 euros par mois et ne payez pas 297 euros à Charles. Soyez des caps.